Madame, monsieur, bonsoir. Il y a quelques jours, c'était tenue de soirée. Malheureusement, ce soir, c'est tenue d'hiver. La Croisette est un petit peu humide. Les titres de ce lundi 14 mai. Godard et le Festival de Cannes, je t'aime moi non plus. Godard fidèle à lui-même, toujours imprévisible. Rencontre avec Joël Malton, une ombre qui projette la lumière au cinéma. Enfin, Ilias Receveur et Mathilde Seifert vous montreront les coulisses de notre rédaction. Il est passé par ici, il repassera par là, mais Jean-Luc Godard n'est toujours pas là. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a déclaré « Jean-Luc a promis d'être là, ce qui ne veut rien dire ». En effet, le réalisateur franco-suisse n'a toujours pas mis les pieds sur la Croisette. Le commentaire de Valentine Montan. Le grand réalisateur Jean-Luc Godard est de retour cette année à Cannes. Il présente en compétition officielle son film Le Livre d'images, dont le sujet est une réflexion sur l'actuel monde arabe. Retour sur cette figure qui a marqué l'histoire du festival. Tout commence en 1968. Au mois de mai, la France est secouée par d'importants mouvements sociaux du monde ouvrier et étudiant. La 21e édition du prestigieux festival démarre donc dans un climat pesant. Plusieurs réalisateurs réclament même l'interruption du festival. Producteurs, distributeurs, acteurs, journalistes, membres du jury présents à Cannes, de s'opposer en collaboration avec leurs homologues étrangers par les moyens qui leur sont propres à la continuation du festival. Ils auront raison du délégué général de l'époque, Robert Favre-Lebret, puisque le 19 mai, le festival se termine de manière anticipée. D'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. En cause, la projection sabotée du film Peppermint Frappé, la veille au soir par François Truffaut, Claude Berry et Jean-Luc Godard. Ce dernier a fait face aux contestations des spectateurs avec son sens de la formule si singulier. Parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes S'ensuit une longue période de disgrâce pour Jean-Luc Godard. Malgré de nombreuses sélections en 1980 pour Sauve qui peut la vie, en 1985 pour Détective et en 2010 pour Film Socialisme, il n'obtiendra jamais de récompense. Peut-être décrochera-t-il la Palme d'Or cette année. Grand absent lors de la projection de son film, il a tenu une conférence de presse avec une certaine particularité. Il répondait aux questions des journalistes via un appel vidéo. Jean-Luc Godard a encore une fois brillé par son absence. On pourrait croire que le métier de projectionniste a disparu. Eh bien non, Joël Malton en est la preuve. En collaboration avec Cannes Cinéma, il continue de projeter toute l'année. Portrait par Inès Friouk et Valentine Montan. Le projectionniste Joël Malton travaille depuis 32 ans pour le Festival de Cannes. Chaque année, il projette des films en compétition dans 3 salles de cinéma cannois. Donc je suis un technicien et maintenant mon travail c'est outre les projections mais c'est surtout faire du dépannage et de l'installation de matériel en France et à l'étranger. L'avantage d'être à Cannes c'est qu'on a les meilleurs techniciens du monde en permanence, donc je rencontre les meilleurs techniciens du monde, donc j'apprends énormément de choses, donc j'essaye de le transmettre à mes collègues qui n'ont pas cette chance. Le festival, c'est aussi 10 jours de travail intensif pendant lesquels Joël Malton jongle entre projections au format numérique et 35 mm. La pellicule existait, c'est George Eastman qui a inventé ça avec Edison dans les années 1890 par là, et c'est devenu le standard mondial jusqu'à aujourd'hui encore. On a encore toujours des pellicules 35 mm qui sont exactement la même forme qu'à l'époque où elles ont été inventées. Le numérique, c'est la dernière technologie, c'est-à-dire que maintenant les films ne sont plus sur pellicule. Maintenant, le support qu'on reçoit, c'est pas celui qu'on projette, on fait une copie dans la machine, le film peut repartir vers un autre cinéma et on projette cette copie. Avec le numérique, c'est sûr que pendant que le film se projette, à moins qu'il y ait un problème, on n'a plus rien à faire là. Si Joël Malton est tombé par hasard dans l'univers du cinéma, il n'est pas rassuré quant à l'avenir du métier de projectionniste. C'est inquiétant, il y a moins de projectionnistes, le marché s'effondre, le projectionniste, il y en a pratiquement, on va plus demander de projectionnistes, on va demander des gens à tout faire et qui savent bricoler un peu l'informatique. Il y a beaucoup de gens qui préféraient faire du 35 mm parce qu'ils faisaient des choses, quoi, que là maintenant, ils font plus rien. Malgré ces incertitudes, Joël Malton reste positif. Il se voit encore projectionniste pour de longues années. La SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, présente en ce moment même au Grand Palais une leçon de musique sur le thème des bandes originales du 7e art. Intitulée A Life in Soundtrack, l'échange décrit les liens étroits entre le cinéma et la musique. Sidney Bechet, grand clarinettiste de jazz, louait les rues d'Antibes. Mathilde Seifert, elle, vous propose une balade dans les rues de Cannes.
il suffit de lever la tête pour apercevoir des personnages célèbres. Premier clap synchronisé entre le Festival de Cannes et l'exposition Cannes fait le mur. Pour la deuxième année consécutive, la mairie s'associe au magazine Paris Match pour offrir une part de glamour aux passants. 18 portraits de célébrités ayant marqué le 7e art prennent place dans les rues de la ville. Clin d'œil à la première édition du festival Cannes Série qui s'est déroulé il y a tout juste un mois, le thème de cette année est séries et cinéma. Si vous êtes de passage dans la ville, vous aurez l'occasion de découvrir une nouvelle star à chaque balade jusqu'au 31 août. Depuis une semaine, l'équipe IEJ et ECS Strasbourg et 2 étudiants du campus de Nice vous présentent chaque soir un journal diffusé en direct. Une première pour nous. Le reportage d'Ilias Receveur et Mathilde Seifert. Encadré par Jacques Rigaud et Quentin Beaulemont, c'est dans un café juste à côté du port de Cannes que nous nous sommes installés. Comme dans une véritable rédaction, l'équipe fait face à certains imprévus, mais aussi à quelques bonnes surprises. Ici, les journées sont bien remplies. Conférences de rédaction au petit déjeuner, puis séparation des binômes sur les différents sujets. Au café, les équipes montent à 2 les reportages. Cette interaction est primordiale pour un travail cohérent. Jacques Rigaud n'intervient pas dans cette phase du travail. Notre rédacteur en chef s'occupe de vérifier la cohérence et la véracité des informations des sujets une fois montés. L'objectif, que chacun apporte sa personnalité et son savoir-faire sur chaque sujet. Côté promotionnel, Quentin Beaulemont guide notre directrice communication Marjolaine. Avec Samy et Amélie, il s'occupe de toute la stratégie de communication de l'équipe. Photos, vidéos, réseaux sociaux, relations presse, rien ne leur échappe. À 16h grand maximum, les sujets sont PAD, prêts à diffuser. C'est le moment pour Quentin Beaulemont d'importer les sujets dans la régie live afin de préparer le direct. 17h, une partie de l'équipe se dirige en direction du tournage. Pendant 1 heure, Julie ou Hugo retravaillent leur lancement. Mathilde ou Claire, leur cadrage. Les autres membres s'improvisent alors techniciens ou simples spectateurs. Jacques Rigaud profite du moment pour distiller ses précieux conseils à nos 2 présentateurs. Pendant ce temps, Quentin Beaulemont guide la GRI du soir sur l'aspect technique. 18h30, sur Facebook, le compte à rebours commence. Sur place, l'effervescence laisse place au silence. Le journal télévisé de la rédaction peut commencer. Madame, monsieur, bonsoir. Changement de décor aujourd'hui. Nous sommes sur la plage, pas loin du palais des festivals. C'est la fin de notre journal, merci à vous de l'avoir suivi. Pour voir ou revoir nos précédents journaux, je vous donne rendez-vous sur le Facebook de la rédaction. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 18h30. Bonne soirée à vous.